Cette vidéo explique comment résoudre les problèmes d'échec d'authentification du portail captif. Voici les symptômes possibles d'un échec de l'authentification du portail captif. Tout d'abord, la page d'authentification du portail ne s'affiche pas. Deuxièmement, les informations d'authentification, coupons, compte, ont expiré ou le trafic de l'utilisateur a dépassé le quota, mais le client peut toujours être authentifié via le portail. Troisièmement, une fois qu'un client est connecté au SSID, la page du portail affiche « Fail to find the network ». Quatrièmement, le client authentifié n'a pas pu être réauthentifié sans problème. Les causes possibles de l'échec de l'authentification du portail captif sont les suivantes. Cette vidéo fournit des solutions pour chacun des 4 types de problèmes. En cas de fenêtre contextuelle anormale de la page du portail, après avoir vérifié que la configuration réseau est correcte à la fois dans Wi-Fi Cloud et dans l'appareil d'authentification, veuillez suivre les étapes ci-dessous pour résoudre ce problème. Tout d'abord, accédez à la page des paramètres Wi-Fi du client et cliquez sur l'icône Wi-Fi pour vérifier si le client a obtenu une adresse IP. Si aucune adresse IP n'est obtenue, cliquez sur Configure IP pour vérifier la méthode d'attribution d'adresse IP du client. Si elle n'est pas définie sur automatique, définissez-la sur automatique pour vous assurer que l'adresse IP du client est obtenue via DHCP. Deuxièmement, après avoir vérifié que les paramètres réseau du client et de l'appareil d'authentification sont corrects, accédez à la page des paramètres Wi-Fi du client et définissez manuellement l'adresse DNS sur 8.8.8.8. Troisièmement, si la page d'authentification ne s'affiche pas pour tous les clients, vérifiez si le client a accès à https://portal.ruijinetworks.com. Et si le client peut envoyer un ping à portal.ruijinetworks.com. Quatrièmement, si seuls certains clients ne peuvent pas accéder à la page du portail, ouvrez le navigateur et saisissez manuellement http://1.1.1.1 pour vérifier si la page du portail s'affiche. Cinquièmement, si la page du portail ne s'affiche pas, veuillez choisir Settings, Browser, et vérifier si l'option Block Pop-ups est activée. Si cette option est activée, elle peut bloquer la fenêtre contextuelle de la page du portail. Si les informations d'identification d'authentification, coupons, compte, ont expiré ou si le trafic utilisateur a dépassé le seuil, mais que le client peut toujours être authentifié via le portail, veuillez suivre les étapes ci-dessous pour résoudre ce problème. Tout d'abord, veuillez patienter 1 minute, car le point d'accès enverra le journal du trafic au serveur cloud toutes les minutes. Deuxièmement, connectez-vous à Wi-Fi Cloud, choisissez Project Device, sélectionnez un appareil et cliquez sur Web CLI pour vérifier la configuration en cours d'exécution. Si la commande dans le cadre rouge est manquante, veuillez l'ajouter manuellement ou mettre à niveau l'appareil vers la dernière version. Troisièmement, si vous ne parvenez pas à voir la Web CLI d'un appareil rayé, vous pouvez accéder à Wi-Fi Cloud et choisir Project Configuration, Auth and Accounts, User Management. Vérifiez si le compte ou le coupon authentifié est lié au groupe d'utilisateurs incorrect. Différents groupes d'utilisateurs peuvent avoir des paramètres d'authentification différents, tels que la durée d'accès à Internet, le quota de données et le débit Internet. Assurez-vous également que l'appareil soit à jour pour résoudre le problème de l'utilisation d'un compte expiré. Veuillez noter que le quota de données n'est pas pris en charge pour être synchronisé avec les appareils rayés EG et Wi-Fi EG. De plus, le portail captif a d'autres restrictions. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site web suivant. Si la page du portail affiche « Impossible de trouver le réseau » après qu'un client soit connecté au SSID et que le client ne parvient pas à se connecter au réseau, veuillez suivre les étapes ci-dessous pour résoudre ce problème. Tout d'abord, choisissez Configuration, Auth and Accounts, Captive Portal pour vérifier si la configuration du portail captif est correcte, et vérifier que le SSID et les réseaux associés à la page du portail existent. Deuxièmement, essayez de modifier certaines configurations SSID qui n'affectent pas l'expérience utilisateur sans fil, et appliquez les modifications à l'appareil. Par exemple, vous pouvez vous connecter à Wi-Fi Cloud, choisir Configuration, Devices Config, Wireless, SSID, sélectionnez le SSID associé au portail captif, cliquez sur Edit pour modifier la configuration du réseau. Développez les paramètres avancés, activez la fonction 5G Prior Access, puis désactivez-la et cliquez sur OK.
Si le client authentifié ne parvient pas à se réauthentifier sans problème, veuillez suivre les étapes ci-dessous pour résoudre ce problème. Tout d'abord, mettez à niveau la version du micrologiciel vers la dernière version. Deuxièmement, accédez à la page des paramètres Wi-Fi sur le client et désactivez la fonction Private WLAN Address. Troisièmement, connectez-vous à Luigi Cloud, choisissez Project Client. Vérifiez que l'adresse MAC affichée sur Luigi Cloud et sur l'appareil local est identique et correcte. Quatrièmement, choisissez Project Configuration, Auth and Accounts, Captive Portal, et vérifiez que les paramètres Seamless Online Period et Seamless Online dans la page du portail captif sont correctement configurés. Si le problème persiste, vous pouvez collecter les informations sur l'appareil, telles que la version et les configurations de l'appareil, et contacter notre équipe de support technique en visitant www.luiginetworks.com, RITA. Pour suivre ce sujet, commentez notre vidéo ou envoyez-nous un email. À bientôt pour la prochaine vidéo.